L'association Jigen plaide pour une révision du Code de la famille. Selon ses membres, il s'agit de corriger une injustice. Les partisans de Farba Ngom montent au plénum et dénoncent l'emprisonnement du député. Selon eux, il s'agit d'une injustice, une exécution d'une commande politique. Ils annoncent le port de brassard rouge dans les jours à venir. Bobef va faire bonne œuvre. Le site va abriter des unités modernes de gestion des déchets conformes aux normes environnementales. Un poste de police va également être construit sur place. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Assemblée nationale met en lumière les femmes qui ont marqué l'histoire de l'hémicycle. L'amicale des femmes de l'Assemblée nationale plaide pour une révision du Code de la famille et le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles. Ndeya Lifal et Mafalfal pour le compte rendu. L'Assemblée nationale milite pour une assemblée inclusive en mettant les femmes à l'honneur avec une journée de réflexion dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en plaçant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation », la représentation nationale, sous votre haute autorité, a choisi la journée du 7 mars, commémorant la bravoure des femmes de Nder. Le député Anta Babacar Ngom Diack salue l'initiative et plaide pour la défense des droits des femmes et la réforme du Code de la famille. Parce que nous avons décidé de célébrer la femme le 7 mars au lieu du 8 mars comme nous avons peut-être l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce que nous voulons également rendre hommage aux femmes de Nder, aux héroïnes de Nder qui se sont battues pour la liberté, pour la préservation de leurs droits et qui ont choisi de se mettre en flamme au lieu de se réduire ou de devenir des esclaves. Nous avons beaucoup également insisté sur l'importance de la protection des femmes et du respect des droits des femmes. On est toujours en 2025, mais les violences sexistes, les agressions sexuelles et sexistes sont toujours permanentes et toujours d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale rend hommage aux femmes de l'institution, magnifie leur engagement et leur contribution au bon fonctionnement de l'Assemblée. J'ai le plaisir et l'honneur de me retrouver parmi vous en cette veille de la Journée internationale des droits des femmes pour célébrer et mettre à l'honneur toutes les femmes de notre Assemblée nationale, mais aussi toutes celles chaque jour œuvrent dans l'ombre pour bâtir notre nation. Cette journée du 7 mars 2025 résonne particulièrement avec un épisode marquant de notre histoire, le Talatay Nder. Je tiens à rendre un hommage appuyé aux femmes de l'Assemblée nationale. Par leur engagement sans faille, elles contribuent à moderniser notre Parlement, à renforcer notre démocratie. Le thème retenu pour cette année par l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale est la contribution des femmes pour une Assemblée nationale inclusive, une exposition qui met en lumière le parcours des femmes qui ont marqué l'histoire parlementaire a été présentée au président de l'Assemblée nationale. Ndeya Lifal, la présidente de l'Observatoire national de la parité, veut que les femmes puissent être promues dans certains postes stratégiques. Et la révision de la loi sur la parité à Wandiaï confie donc cette mission aux députés. Je vous propose de l'écouter. La célébration de la Journée de la femme coïncide cette année avec le démarrage de l'opérationnalisation de l'agenda de transformation systémique à travers le lancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2025-2029. Ceci est un baume pour notre cœur. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale l'a évoqué tout à l'heure.
Le communiqué du Conseil des ministres passé est également venu apaiser les préoccupations qui sont les nôtres quant à la prise en charge effective et particulière et spécifique qui doit être celle des femmes, celle des droits des femmes, celle des problèmes des femmes, celle des préoccupations des femmes par les plus hautes autorités de ce pays. Cette concordance, d'ailleurs, explique le choix du thème national « Les femmes, droits, équité et autonomisation » au cœur de la vision Sénégal 2050. Les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Restons dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'association Jigéen Sénégal plaide également pour la révision du Code de la famille. Il s'agit, selon ses membres, de corriger une injustice. Selon elle, les femmes doivent être considérées davantage. Les autorités prennent note des plaidoyers de l'association Elisabeth Christine. Une mobilisation populaire, riposte féministe et collective, la présidente de l'association Jigéen Sénégal a tenu à rappeler la raison principale de célébrer cette journée nationale de la femme sénégalaise. Alors, nos revendications sont les mêmes et je vais d'abord les rappeler bien évidemment. Alors, en termes de revendications, je pense qu'il est important aujourd'hui au Sénégal que les femmes puissent prendre toutes leurs responsabilités pour revendiquer pour la révision du Code de la famille. Jigéen Sénégal veut une révision du Code de la famille. Elle réclame un Code de la famille équitable et juste. La révision du Code de la famille est un impératif. Et il y a énormément de dispositions, je dirais bien, discriminatoires à l'égard des femmes et des filles dans le code de la famille. Et au-delà de ça, on peut parler également de l'autorité parentale. La question de l'autorité parentale, la question du refus de la paternité sont autant de problématiques auxquelles nous faisons face. Et il urge pour l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités vraiment pour contribuer efficacement à avoir un code de la famille équitable et juste. La représentante du ministère de la Famille et des Solidarités a pour sa part souligné la volonté de l'État de vouloir soutenir et protéger la femme. L'État du Sénégal est très conscient de ce problème-là. La preuve, hier, Monsieur le Président, après le Conseil des ministres, quand on a vu le communiqué, on a vu que le Président est revenu et a donné des instructions fermes pour que les femmes soient protégées, pour que non seulement que les femmes soient protégées, mais également pour qu'on les autonomise, pour qu'on les accompagne. Donc, le président de la République et tout le gouvernement du Sénégal en sont très très conscients et ils sont en train de faire tout ce qui est possible pour contrer ces violences-là, surtout en milieu familial. Jigéen Sénégal veut étendre ses activités dans les régions. L'association est dans une dynamique de mettre un cadre de veille et d'alerte contre les violences sexuelles dans toutes les régions du Sénégal. Deux des 5 emprises de l'armée française au Sénégal officiellement remises aux autorités sénégalaises au vendredi. Une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal appelés Quartier Maréchal et Saint-Exupéry. Les 2 emprises militaires, un ensemble d'habitations et de hangars qui jouxtant le parc de Han non loin du port de Dakar deviennent donc officiellement sénégalaises. Parlons tout à fait d'autre chose. Lancement du projet de modernisation de Mbebes. Le site va abriter des unités modernes de gestion des déchets conformes aux normes environnementales et la construction d'un poste de police. C'est pour renforcer la sécurité et la prise en charge des malades. Babacar Ndiaye, préfet donc de Keur Massar, est ici au micro de Maud Lamine Fati. Il s'agit d'un projet qui permettra de changer le visage de la décharge de Mbebes en y installant des unités modernes pour une meilleure gestion des déchets dans le respect des normes environnementales, sécuritaires et sanitaires. Donc c'est un projet
qui va impacter positivement le développement de Keur Massar et du Sénégal en général. Voilà pourquoi je voudrais inviter tout le monde à rester mobilisé, à rester disponible pour accompagner le Promojet dans la mise en œuvre de cette importante initiative. Concernant l'ouverture du poste de santé et du poste de police, je voudrais me réjouir des engagements pris par les uns et les autres, mais surtout de la disponibilité des différents acteurs à travailler pour que l'ouverture soit effective dans les meilleurs délais. Toutes les dispositions pratiques ont été prises. Le poste est actuellement équipé et prêt à être ouvert. De façon générale, les autorités ont pris l'engagement de moderniser la décharge de Mbebes. Par conséquent, je vous engage tous à travailler à la mise en œuvre de cette décision de l'autorité. Après le placement sous mandat de dépôt du député maire des Agnam, son avocat Philippe Zeller réagit et donne de ces nouvelles. Selon lui, son client est très serein et vit particulièrement bien cette situation. Pas d'inquiétude à se faire selon son avocat qui rassure d'ailleurs ses partisans. Selon lui, ce dossier est vide. Philippe Zeller, avocat de Farba Ngom, que je vous propose d'écouter. J'ai visité Farba à la maison d'arrêt plusieurs fois. On a pu échanger, on a pu discuter et je suis en mesure de partager avec vous son état d'esprit, sa position actuelle et peut-être quelques généralités sur ce type de dossier que moi je défends en France, les dossiers politico-judiciaires et qui peut-être peuvent contribuer à apporter l'information dans ce dossier. J'ai visité Farba, je vous l'ai dit, et aujourd'hui, je dois partager avec vous que sa santé est un sujet de préoccupation. Elle nécessite en tous les cas un suivi. En revanche, son moral est extrêmement solide, extrêmement fort, et pour cause. Il sait en réalité qu'il bénéficie d'un soutien nombreux, puissant, fort, mobilisé de la part de ses proches, de la part de son parti, de la part de ses électeurs, de sa région, de son village. Et il sait également, et c'est peut-être le point le plus important ici en ma qualité d'avocat, il sait également évidemment, il ne doute pas de la justice de son pays. Il sait la robustesse des institutions, il sait la robustesse de l'état de droit, et il sait l'attachement du pays au respect des règles. Parmi ces règles, il me semble important de les rappeler, il y a tout d'abord l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les partisans donc de Farba Ngom qui s'insurgent contre son emprisonnement et réclament sa libération. Ces derniers annoncent d'ailleurs le port prochain de brassards rouges pour protester contre son emprisonnement qu'ils le considèrent comme étant une commande politique. Un mot donc après le cambriolage du trésor, cette fois-ci c'est bien évidemment la direction générale de la comptabilité publique et du trésor qui communique, selon donc la direction générale qui informe que le vol a entraîné un vol de matériel mais ne s'est pas produit dans les locaux abritant le siège de la direction générale. La direction qui informe également avoir porté plainte auprès de la sûreté urbaine de Dakar. À ce stade précis, la direction générale de la comptabilité publique et du trésor se garde de commenter le déroulement de l'enquête, laissant la police mener son travail, mais le directeur général Amadou Diane-Gaye dit regretter et c'est désolé également de ce qui s'est passé, mais selon lui cela n'affecte aucunement la continuité et la qualité du service public assuré par la direction générale de la comptabilité publique et du trésor, la direction qui tient à rassurer ses usagers et ses partenaires quant à la fiabilité et à la sécurité du système d'information de gestion financière et comptable de l'État.
La Fédération des syndicats de la santé en grève le 13 et le 14 mars prochain. Selon ses membres, le gouvernement n'a pas encore posé des actions alors dans le sens de résoudre la situation. Le syndicat est en tournée pour rencontrer ses militants dans les régions du pays. Je vous propose de suivre les explications de Chersek, il est le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé. Il est ici au micro de Gornaglo. Plan d'action qui avait été ponctué par une déclaration d'information par rapport à la population, mais par rapport au personnel socio-sanitaire, mais aussi d'une grève générale que nous projetons faire le 13 et le 14 de ce mois de mars. Mais aussi dans ce même plan d'action, on avait programmé une tournée nationale pour échanger avec les camarades, de les écouter, mais aussi de leur donner l'information par rapport à l'évolution des discussions avec les autorités gouvernementales. Nous savons, nous sommes dans une phase de lutte où le Premier ministre avait déjà appelé à un apaisement du climat social. En tout cas, nous félicitons. Un pacte social, c'est quoi? C'est ce qu'on projette et que l'État dit que je ne peux pas. Mais l'État, est-ce qu'il est en train de régler? Vous avez vu dans le même communiqué, faisons en sorte pour régler toute la dette intérieure du pays. Les entreprises là sont en train d'être étouffées. Ce même État est en train de payer, en ce qui concerne les créances, pour en tout cas les bailleurs extérieurs. Et pourquoi le même problème, le même pacte qui les lie à ces personnes et que nous, ils nous doivent notre argent, qu'ils ne nous donnent pas? C'est ça la situation. Donc nous ne faisons pas une nouvelle revendication. Mais nous demandons à l'État de régler le passif. On a déposé un préavis avec des plateformes, avec des points de revendication, mais on leur dit que ces points de revendication-là, est-ce que vous comprenez? On peut les différer quand vous nous proposez. Par exemple, ils peuvent nous dire ce qu'on veut régler, on ne peut pas le régler cette année, mais on peut le régler dans 2 ans. On l'a fait avec l'ancien régime. Là, on sera d'accord. Mais ce qui est un passif, qui est un engagement de l'État, avec ces protocoles-là qui ont été signés, vous pensez qu'on va y revenir? On ne peut pas y revenir. C'est un engagement de l'État. Et l'État, ce n'est pas un parti politique, c'est une continuité. Et puis ce communiqué du ministère de l'énergie, du pétrole et donc du ministère de l'énergie du pétrole qui communique à la suite donc d'une fuite de gaz au champ gazier Grand Tortue Ahmeyim BP qui informe donc la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie d'un incident sur le puits A02 non encore opérationnel, situé à 120 km au large des côtes. BPI a fait état donc d'une fuite de gaz. Les équipes techniques, les administrations maintiennent les échanges avec l'opérateur qui a la responsabilité de déployer les moyens techniques requis afin de limiter, voire éviter tout impact sur l'écosystème. L'État du Sénégal a exigé, selon le communiqué de l'opérateur, qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer ou assurer la gestion rigoureuse de cette situation, tout en veillant à ce que les opérations soient conduites dans le strict respect des meilleures pratiques de l'industrie pétrolière internationale telles que reprises par le cadre légal et contractuel applicable. BP est ainsi tenu de déployer tous les moyens nécessaires afin de limiter les impacts potentiels et de mettre en place une solution rapide et pérenne pour résoudre l'incident. L'opérateur, toujours selon le ministère de l'énergie et du pétrole et des mines, a donc informé avoir identifié des solutions possibles pour réparer la fuite dans les plus brefs délais et qui travaillent actuellement à leur mise en œuvre. Il s'agit bien sûr d'une surveillance régulière d'un plan d'eau autour du site par survol d'hélicoptères, de drones. Le survol d'hélicoptères du 6 mars 2025 assuré conjointement par les deux administrations n'a pas révélé d'anomalies visibles. Une surveillance sous-marine permanente par véhicule sous-marin téléguidé est maintenue pour suivre l'évolution de la fuite. Une surveillance également satellitaire sur la zone est maintenue en temps réel. Les marines nationales assurent une présence permanente dans la zone pour sécurisation. Le ministère donc du pétrole, de l'énergie et des mines ainsi que le ministère de l'environnement et de la transition écologique assurent que la situation est suivie de près par les administrations en parfaite coordination conformément à leurs prérogatives respectives. Dans ce cadre, des éléments précis sont collectés pour notamment alimenter une communication institutionnelle transparente et claire. Notez que donc la fuite a été notée dans la nuit du 19
au 20 février 2025. Communiqué donc du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines. Parlons donc de la fondation du Crédit Mutuel du Sénégal qui a offert 2 appareils de cardiologie à l'hôpital Abass Ndao. La direction générale de l'hôpital salue cette initiative. L'acquisition de ce matériel va participer à la prise en charge des patients atteints de maladies du cœur. Satoudiba Cheikh Hamoudi Diouf. La Fondation du Crédit Mutuel du Sénégal a mis à la disposition de l'hôpital Abass Ndao 2 appareils de cardiologie pour participer à la prise en charge correcte des patients. Le service de cardiologie est un service très important dans le dispositif de l'hôpital et ils avaient besoin de ce matériel pour mieux se rapprocher des malades, pour mieux les prendre en charge. C'est en ce sens que le Crédit Mutuel, à travers sa fondation, participe à l'offre de soins qui est une préoccupation des populations, mais aussi une préoccupation des autorités sénégalaises. Donc, nous pensons que ce matériel-là va faire l'objet d'un bon usage pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades. Le directeur général de l'hôpital Abass Ndao salue l'initiative. Selon lui, ces équipements vont soulager aussi bien les patients et l'équipe du service de cardiologie. Ce n'est pas le coût ou le nombre qui est important, mais d'abord ça dépasse le cadre de la RSE. Aujourd'hui, c'est juste maintenant la pensée qu'ils ont, parce qu'ils savent qu'effectivement que la santé n'a pas de prix mais un coût. Et aujourd'hui, on entend des gens parler du fait que la santé est vraiment à mal. Et si des Sénégalais, avec une société sénégalaise, notamment la fondation CMS, décident d'investir à ce niveau pour aider les structures, surtout le service de la cardiologie de l'hôpital Abass Ndao qui est bénéficiaire, ils le font d'abord pour moi-même, en tant que directeur du centre hospitalier Abass Ndao. Ils le font pour aussi le conseil d'administration. Ces 2 appareils permettront de détecter et de diagnostiquer les pathologies liées au cœur de façon plus efficace. À savoir un appareil d'écho-doppler cardiaque qui nous permet d'étudier les structures et le fonctionnement du cœur dans sa globalité. Donc très important pour le diagnostic et le suivi des patients cardiopathes. Et un appareil de MAPA. MAPA, c'est mesure ambulatoire de la pression artérielle. Cet appareil nous permet de diagnostiquer l'hypertension artérielle, mais aussi de suivre l'efficacité d'un traitement. Dans sa volonté de se rapprocher davantage des populations, la Fondation du Crédit Mutuel du Sénégal s'engage à poursuivre ses actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et soutenir les communautés religieuses dans les 14 régions du Sénégal. C'est d'ailleurs cet élément qui va fond cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. L'information se poursuit sur www.imedia.sn. Au revoir.